Il est là. Il est là. Il pleut vite fait. Ouais. Et salut à tous, c'est Mounor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis. Je suis toujours en compagnie de Gugu. Et nous sommes toujours à Tokyo. Il fait toujours un temps de merde, hein. Là il pleut depuis un moment ici à Tokyo, donc c'est vraiment relou. Il y a un typhon qui arrive dans pas longtemps d'ailleurs. Et là on se dirige vers Harajuku pour rejoindre Ryuta, qui est un ami japonais que vous avez déjà vu si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Et je vous explique la suite là-bas. Ok, du coup on a rejoint Ryu qui est juste ici, que vous avez déjà vu au match de baseball, un ami japonais que je connais depuis longtemps. Et là on part sur un petit tournage, donc je vais vous retrouver tout de suite après. On va faire une petite vidéo un peu hors série on va dire, qui était prévue depuis un petit moment. Malheureusement il pleut, donc on va essayer de faire quelque chose quand même, mais elle sortira après cette série de vlogs sur la chaîne. Donc je vous retrouve dès qu'on a fini tout ça. Bon voilà, du coup on vient de finir le tournage donc à Yoyogi Park, hein, juste à côté de Harajuku. Donc voilà, du coup on part visiter un peu Harajuku, enfin la rue Takeshita. Bon, il pleut donc c'est pas forcément, ouais, c'est pas vraiment le meilleur jour, mais bon il pleut pas mal en ce moment donc on n'a pas trop le choix. On va juste aller faire un tour dans la Takeshita Dori, qui est un peu la rue principale du quartier, où on retrouve plein de magasins, plein de restaurants. Et des magasins essentiellement de vêtements, étant donné que c'est le quartier de la mode. Mais il y a plein d'autres choses à voir ici, hein. Il y a le parc Yoyogi où on est maintenant. Malheureusement il n'y a pas trop de monde avec la pluie. Il y a aussi un temple, le temple Meiji Jingu, qui est un des plus gros temples de la ville. Mais ça on y retournera quand il fera beau, parce qu'avec la pluie c'est quand même bien relou. Et enfin il y a plein de trucs, des magasins et tout. Mais on va vraiment juste faire un tour dans la Takeshita Dori. Et on retournera plus tard, un jour où il fera beau, pour vraiment faire une visite un peu plus complète. Voilà, on arrive sur la Takeshita Dori, donc rue principale du quartier d'Harajuku. Première fois pour Gugu, qui va découvrir cet endroit, qu'il connaît que des clips de Joke. Voilà, l'entrée de la rue. Bon bah voilà, c'est blindé. Putain, avec les parapluies c'est stylé parfois. C'est toujours blindé en fait, mais le samedi encore plus que d'habitude. Bon voilà, ceux qui suivent un peu mes vidéos et ma chaîne depuis un moment, je vous ai déjà montré ça des dizaines de fois. Bon alors je suis désolé, hein, j'essaye de vous montrer un maximum, mais c'est pas vraiment évident avec la pluie. J'ai pas envie de niquer ma caméra. On reviendra quand il fera beau, mais je vous montre en gros quoi. On arrive au bout de la rue, ça va en fait, il n'y a pas trop de monde vu qu'il pleut, hein. Tu viens un samedi quand il fait beau ici, c'est vraiment l'horreur, genre tu mets une demi-heure à traverser la rue. Ok, on est dans un petit magasin que j'aime bien sur Harajuku. C'est là où j'ai acheté cette casquette que je porte actuellement, que j'ai en bleu, qui est disponible ici en toutes les couleurs. C'est une petite marque de Tokyo, assez sympa, assez cher aussi, hein, mais... Et il y a ce pull que je kiffe grave, avec des trucs, des origami sur les manches et tout. Et voilà, c'est un peu ambiance streetwear. C'est vraiment stylé. Bon là en gros on est juste après la Takeshita Dori, donc toujours dans Harajuku. Et moi c'est l'endroit que je préfère en fait, parce que la Takeshita Dori c'est vraiment très touristique, il y a beaucoup de monde et tout. Et des magasins qui sont franchement pas vraiment intéressants, c'est sympa à regarder mais pas pour acheter. Et ici on est juste après, et là il y a vraiment des magasins plus en mode streetwear, des friperies, des trucs comme ça. Et c'est vraiment plus stylé je trouve. Voilà, du coup on part sur un petit restaurant de tonkatsu qui s'appelle Shimizu, pour faire goûter ça à Guret. C'est tonkatsu, c'est du porc pané avec du chou. C'est super bon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Itadakimasu in French. In French, yeah. Bon appétit. Bon appétit. La petite sauce qui vient tranquillement se déverser sur le porc pané. Super bon. Voilà, on ressort du resto juste là, c'était vraiment super bon. Just good for you. Et là maintenant direction what's the stadium name? Ajinomoto. Direction le Ajinomoto Stadium, parce qu'on va voir un match de foot à Tokyo. Match de foot qui oppose l'équipe de FC Tokyo à l'équipe de Sapporo. Le foot n'est pas du tout le sport national ici, mais voilà, ils aiment bien quand même et tout. Nous on aime bien le foot. Ryu il aime bien le foot aussi. On a chopé des places à 20 € à peu près. Là on prend le métro, on en a pour 30-40 minutes. Let's go. Bon alors là on est à la gare de Shibuya et on a une petite vue sur le Shibuya Crossing. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il pleut, mais avec les parapluies et tout, c'est sympa quand même. Et voilà, la fourmilière en action. Franchement, avec les parapluies, ça donne un petit style fort sympathique. J'aime beaucoup. 行っております。お手持ちの傘、どうぞ今一度お確かめになりましてからお降りください。お願いいたします。次は千歳。
Voilà, on arrive dans la gare qui est vraiment juste à côté du stade et regardez, on a déjà des espèces de banderoles avec le logo de l'équipe du FC Tokyo. Et le stade est normalement à 5 minutes d'ici. Voilà, du coup, vu qu'on a un peu de temps avant d'aller au stade, avant que le match commence, on est dans un petit combini et on va se prendre quelques canettes de Strong, donc alcool japonais. Ok, so. Donc le Strong, c'est un petit alcool japonais très traite qui... Tu bois ça comme de la limonade, mais c'est à 9 degrés, du coup ça te casse un peu le fond, quoi. Si vous avez vu la vidéo match de baseball, vous le savez, normalement on n'a pas le droit de rentrer dans le stade avec des canettes. Mais en fait, vu qu'on est au Japon, les fouilles ne sont pas très poussées, donc tu mets ça au fond du sac et c'est bon, ils regardent pas quoi. Et le stade apparemment fait 50 000 places, donc ça risque, bon je pense pas que ce sera plein, mais il risque d'y avoir une bonne ambiance quand même. Bon alors je vous avoue que je n'y connais pas grand chose à la ligue de foot japonaise, mais je me suis un peu renseigné et c'est un match sans grand enjeu en fait, parce que la saison finit dans 3 matchs et Tokyo est en milieu de tableau et Sapporo aussi, donc c'est vraiment un match de fin de saison sans enjeu. Mais ça va être sympa quand même, je pense. Bon voilà, on vient de rentrer dans le stade, toujours très facilement, même avec les canettes dans le sac, hein, il fouille vraiment que dalle, c'est abusé. C'est super grand franchement. Ah ouais. Voilà, on a trouvé des places abritées. On a le temps, hein, on a le temps. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça va se remplir, j'espère. Du coup, on part sur une petite canette de Strong. Gugu qui va tester pour la première fois. Chichi. Matez les supporters adverses comme ils sont super chauds. Voilà, le match va commencer dans à peu près 10 minutes. Franchement, le stade est pas vraiment, enfin pas beaucoup rempli, hein. Il y a juste notre tribune qui est à peu près remplie. On doit être 10 000 je pense à peu près. Même pas, je crois. Ouais, c'est 10 000 je pense. Je m'attendais un peu plus de monde, mais bon. Yoneva Walkelo, il chante ici. C'est énorme. J'ai pas envie de Amtem. Aïe aïe aïe. Ah, c'est génial. Petit maillot du Japon, Pokémonor. Les vrais connaissent les bails. On part sur une deuxième mi-temps, toujours 0-0. J'espère qu'on va avoir des buts. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais ça marque pas. On attend que ça. We want goal. Yes, we want goal. Et bon, on voulait des buts, mais on en a eu, mais pas pour la bonne équipe. 1-0 pour Sapporo. Direct à la 46e minute, juste à la reprise de la reprise du match. Et 2-0 pour Sapporo, ça va être compliqué à... Ouais, doublé du même joueur, ça va être compliqué à rattraper pour Tokyo. Au moins on aura vu des buts. Gugu en fire. Il est là dans la place. But pour Tokyo, 2-1. Ça peut jouer, ça peut jouer, ça peut jouer. La remontada. Bon voilà, fin du match. L'équipe de Sapporo s'est imposée 2-1. Malheureusement Tokyo a perdu. Hein. Bon, on s'en fout un peu, mais vu qu'on est à Tokyo, on est pour Tokyo. Dernière vue sur le stade. Franchement, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais l'ambiance est sympa.
Et je pense que c'est une bonne expérience. C'est toujours sympa de voir un match de foot quoi, quand t'aimes bien le foot. Donc on vient de ressortir là, du coup on se dirige vers Shibuya parce que, bon, je l'aurais pas expliqué encore. En gros là, on est le 21 octobre et je suis né le 22 octobre. Donc c'est mon anniversaire demain, donc dans la nuit on va dire. Mais on va le fêter ce soir. Donc là on est déjà 3. On va rejoindre encore 3 autres amis à Hachiko, à Shibuya. Et on va aller dans un petit izakaya pour fêter mon anniversaire. On va passer la nuit à Tokyo et tout, ça risque d'être très sympa. Donc je vous retrouve dès qu'ils arrivent à Hachiko, à Shibuya. Voilà, l'équipe au complet. Il y a Julien qui nous a rejoint juste ici. On est là mon gars. Que vous avez déjà vu, il m'a logé quand je suis revenu à Tokyo, si vous avez vu la vidéo. Enfin, voilà. On a Yuta qui est arrivé juste derrière. Hey, un ami japonais de longue date aussi. Et voilà, on est 5, il manque plus que Rinya qui nous rejoint après l'izakaya. On a réservé au Kinokura, donc qui est un izakaya. Voilà, on va souvent. C'est la base. Ouais, en gros là on a pris 2 heures du coup. On peut boire et manger à volonté pour à peu près 3300 yens je crois, donc ça fait à peu près 28 €. Ça va être du très sale. Je sais pas ce que t'en penses. Très sale. Voilà. Surtout à minuit, mon anniversaire. Mais ça va être marrant. Voilà un peu l'ambiance, vous voyez, des petites tables comme ça. Ok, les bières sont arrivées. Chin-chin. Otanjobi omedetou. Happy birthday! Arigatou gozaimasu. So it's tonight, but at midnight. Sa volonté, donc on se fait plaisir. Là on commande une petite, du coup ça fait 2 fioles de saké chaud. Allez, là on a un petit plat, pour vous. Un petit plat japonais. Tu vas essayer de deviner ce que c'est. Tu devineras jamais. C'est chelou, non? Ça va, c'est pas mauvais, mais c'est bizarre. C'est des cartilages de poulet frit. Ouais, des cartilages. C'est pour ça que c'est croquant et tout. C'est vrai que dit comme ça c'est pas bon, mais ça va, tu vois, c'est croquant. Voilà, on a pris plein de trucs à bouffer, hein, des salades, des trucs frits, de toute façon c'est à volonté donc on se fait plaisir. Voilà, on a le petit saké chaud qui vient d'arriver. Chin-chin. Ça veut dire bite en japonais, hein, pour ceux qui savent pas. Et ça c'est ce que tu dois manger, Gugu. Attends, je vais vous montrer de près. C'est quoi? C'est du poulpe avec du wasabi dans un truc un peu gluant. C'est moyen. Enfin moi je suis pas très fan. Eh bien ok. c'est difficile, ouais. On sent bien le wasabi qui arrive pour la tête. Ça c'est pas mauvais tu vois. Mais sinon, et visuellement ça donne pas trop envie tu vois le gluant et tout. franchement c'est mangeable. Mais ça va, ouais, c'est tranquille. The name. Taco wasa. Taco wasa. Ouais. Taco wasa, donc taco ça veut dire poulpe, wasa, wasabi quoi. Je suis fort en japonais hein. Putain, bilingue. Bilingue. Il est trop chaud. Bon là on a commandé du umeishu, petite liqueur de prune, donc alcool japonais. Chin-chin. Chin-chin, non. C'est une liqueur, bois tranquille. Chin-chin. Chin-chin. C'est grave bon hein. Super bon. Ouais. Si, il y a moyen. Je sais pas, mais t'as l'impression qu'il n'y a pas d'alcool quoi. Et voilà le ginger highball qui vient d'arriver. Bon bah là on a testé tous les alcools japonais un peu on va dire en fait hein, ce soir. Parce que ça c'est le ginger highball donc c'est pas un alcool japonais, c'est du whisky avec du soda au gingembre donc un peu du Canada Dry on va dire. Et c'est vraiment très populaire ici au Japon. Enfin la plupart des Japonais boivent très souvent ça. Et Gugu va tester en premier parce que bah, c'est le seul qui a jamais goûté. Attends, on fait chin avant hein. Ouais on fait chin-chin avant. Kanpai, c'est ça? Kanpai. 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 Chin-chin, chin-chin. Chin-chin, 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 chin-chin. Allez, teste-moi ça, Gugu. Oh, Ça sent un peu au burrito. bloc de saké. Parce qu'on aime ça. Saké chaud toujours, hein, c'est un peu meilleur. Par moi, je préfère. Minasan, kanpai. In French we say cul sec. Cul sec. Cul sec. Cul sec. Cul sec. Cul sec it's when you bring down cul sec. Et regardez, le king qui arrive, il est là. Rinya, il manquait plus que lui. Happy birthday! Oh, thank you. Oh, thank you very much. Toy Story. Thank you, bro. Oh.
Thank you. 2 hours to take it. To the UFO capture. Oh, thank you. Arigatou gozaimasu. Oh yes, thank you. I have one more present. Huh? Oh, really? Thank you very much. I will open. Oh my gosh! Wow, yabai yo! I will. So I think it's not good for him because he's just next to me. Arigatou gozaimasu. Zutto dake ne. Yeah! Comment je vais ramener ça en France? Regardez, il est là. Le King, Ligna, qui m'a offert tous ces cadeaux, merci. Thank you for the present. Chin again. Kanpai, kanpai. Kanpai Ryu. Bon alors là c'est la dernière commande qu'on a pu faire. On a pris 4 fioles de saké et une bière chacun. Gurel, le saké chaud c'est validé ou pas? Ouais. Chin chin. Kanpai. Santé. Plus sec. Marseille, oh ton cul. Marseille, oh ton cul. Marseille, oh ton cul. Et c'est à ce moment que tous les sudistes se désabonnent de ma chaîne. Hi Ryuta. Hi. Hello. Hi baby. Sorry, I can't go to karaoke. Il veut pas venir avec nous au karaoke parce que demain il bosse à 7 h du matin. Donc c'est le Japon quoi. Parce qu'en fait demain c'est les élections présidentielles du Japon et lui il fait le dépouillement. Et là il est en train de demander quoi avec nous alors que demain à 7 h du matin il fait le dépouillement. Et quel est l'avenir du pays? Franchement je ne sais pas. Chichi, kanpai, santé, chin chin. Yeah, he's Japanese. Represent. Actually, Represent. he's Japanese already. Le dernier saké qu'on boit. Everybody, Le dernier chin chin. La chin chin. Chin chin. Zongoro dozo. Zongoro dozo. Ah c'est lui qui le dit, hein, je suis désolé. Hein, mais... Bon voilà, on a Yuta qui est parti parce que demain il travaille. Et là on a Ryu qui va nous quitter. Il va nous quitter malheureusement. On a quand même une équipe de 4 pour le karaoké, donc on va bien s'amuser quand même, on va bien rigoler. Ok. alright. See you soon. This time. Atashi tachi no shigoto mitai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Romeo. Happy birthday to you. Let's drink. Yeah, let's go. Et voilà, j'ai 19 ans. Perso, je suis resté bloqué à 17. Hein. Moi, je sais pas, Regardez le tuning japonais, on se croirait dans Fast and Furious. La grosse Lexus, porte-papillon. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va aller faire un petit tour au Gaspani, qui est une petite boîte de Shibuya un peu pétée, on va pas se le cacher. Mais l'entrée est gratuite. Donc voilà, on va rester une petite heure là-bas juste avant d'aller au karaoké. Et voilà, on rentre dans le Gaspanic. La petite boîte. Ouais, tu rentres à 4 mecs en casquette. Et en plus, on est mineurs. Non, c'est une boîte vraiment, tu rentres comme tu veux. Et voilà, on est au Gaspanic. Je sais pas si vous m'entendez très bien. Petite boîte, mais c'est toujours sympa de faire un tour ici. Voilà, on sort du Gaspanic. Petite boîte, en fait c'est pas vraiment une boîte de ouf tu vois. Mais quand t'as pas trop de trucs à faire, tu passes une petite heure tu vois. Et franchement c'est sympa. Hey, hello, hey, genki desu ka? Papa. Ouais, bah, du coup c'est bon, merci. Au revoir. Du coup j'étais en train de dire ouais,
c'est une petite boîte sympa, tu passes, voilà, l'entrée est gratuite, bon t'es obligé de payer une conso, mais l'entrée est gratuite donc... C'est le marat, c'est le marat. C'est le marat. Non, en gros tu passes, bon, par contre là il y avait beaucoup trop de monde, genre c'était abusé, on était serré mais un truc de fou. Enfin bref, ça passe bien pour une petite demi-heure, une petite heure, tu vois. Là on part sur un karaoké. On part sur un karaoké japonais, c'est quelque chose d'un peu atypique au pays, en fait c'est vraiment très populaire ici d'aller au karaoké. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense d'un karaoké en France, en fait c'est dans des box privées et tout, enfin on y va et je vous montre tout ça. Suntory or black? This one's good. Yeah. Bon voilà, on a acheté la petite bouteille de whisky au Family Mart juste avant d'aller au karaoké. Voilà, c'est dans ce bâtiment, normalement il y a un petit karaoké un peu éclaté qui est écrit que en japonais en fait, donc il n'y a pas beaucoup d'étrangers et il est vraiment pas cher. Donc si vous connaissez pas, et ben allez-y pas parce que voilà, c'est notre plan. Normalement un karaoké à Tokyo pour la nuit c'est à peu près 5000, 6000 yens, donc ça fait à peu près 40-50 euros. Mais moi je connais un karaoké complètement éclaté sur Shibuya où on paye 2000 yens la nuit avec les boissons à volonté, enfin les boissons sans alcool, donc ça fait 15 euros à volonté jusqu'à 5h du matin. Donc là on est à peu près 1h du matin, donc pendant 4 heures et pour 15 euros. On prend nos petites bouteilles, tu vois, on prend la formule soft à volonté, on prend nos colas, nos jus de fruits et tout, on mélange avec ça et voilà, on a notre soirée tranquille pour 15 euros chacun, on peut rester toute la nuit ici avec à boire, avec un petit karaoké, vous allez découvrir le karaoké japonais, on va s'enjailler. Vous êtes chaud ou pas? Ouais, yes. We can hide. Voilà. Ça, bon ça c'est, on n'a pas le droit normalement, mais on le fait parce que bon on s'en bat les couilles en fait. Et voilà, ça c'est la petite feinte japonaise. Salement sale. Purée, franchement, et là il est aux toilettes, il est en train de pisser tranquille. Et il comprend pas ce qui lui arrive parce que il est arrivé hier, il a le jet lag dans la gueule. Ce matin on est parti à 10h30 de la maison, 10h. Et là bah il est pas rentré et c'est 1h et enfin il va péter un câble, il va rien comprendre. Il va rien comprendre, voilà. Mais c'est bienvenue au Japon quoi. Au karaoké toute la nuit, on va s'enjailler. Je suis vraiment super content de vous faire une vidéo au karaoké parce que c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire et que j'ai pas eu vraiment l'occasion de faire parce que quand je suis venu au karaoké j'avais pas la caméra ou quoi. Et là on est vraiment dans un mode vidéo, donc je peux vraiment vous montrer ce qui se passe et tout. Vous voyez là j'ai le micro, si je veux à n'importe quel moment je peux dire putain, ça résonne et c'est génial, moi je suis très content, d'être là. Voilà. Et ça résonne. Donc en gros on a une petite tablette comme ça, on peut choisir tous les sons qu'on veut. Bon il n'y a pas énormément de sons en français, je crois qu'il n'y en a même pas du tout d'ailleurs. Il y a pas mal de sons en japonais, en anglais, en coréen, il y a toutes les musiques en anglais, genre Drake et tout. Et après en fait c'est mis sur la télé comme ça, bah vous allez voir. Yes, Japanese song, but you need to sing because you're Japanese. Okay. Ok? Ko. Bon, Ko c'est du rap japonais en gros. This is English? Non, c'est en japonais. Mais comment je fais? Ah, tu te démerdes. Tu fais des blabla, tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est ton expérience japonaise, hein. Je veux dire, il y a un moment. I love this song. I'm the one that got this in my hand. One more time, I will say no. Cause if you jump, take it slow, make you lose control. And the woman gets nice, just beat it. Just beat it. You are the brother and the mother. Yeah. You are the singer of the heaven. On the wall. Woo! Skirt. Skirt. Baby girl, go. Skirt, skirt, skirt. C'est du coréen, je sais pas ce que je dis. All night, I was the keeper, local star. Chewing gum, Canada, kids and grandma. Ta-da, hey, ta-da. Across the hood of man. Imagine all the people sharing
Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a acheté ma Corée. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma Corée. Compagne aux âmes citoyens, formez nos bataillons, marchons. Ah, c'est trop chaud, C'est 3h du mat, j'avoue que c'est un peu la débandade. Hein, tout le monde est en train de dormir à moitié. C'est dégueu, hein. We're just having fun. We don't care to see. So how do you die? As I'm supposed to live, living young and wild and free. Après moi, more one, smoke one. More one, smoke one. Il connaît pas les paroles, c'est pour ça aussi, faut l'excuser un peu. Regardez, le qu'on réveille, il s'est réveillé de GRT, il peut à nouveau chanter, c'est une petite sieste. Allez, c'est bon, il est reparti, il a dormi même pas 20 minutes, et ça y est, il est chaud. They're trying to make away from a nigga. Fucking with the kid and red for a nigga. But I can keep a fucking down and I don't give a fuck. I put this on the front, I put this on the trunk. Parce sur des bails très sales, 3h du matin. Bon, on vient de sortir du karaoké. Là, il est 5h du matin. Je t'avoue que je suis un peu pété hein, quand même. On va pas dire le contraire. Là, on est dans un état un peu critique. Bon, voilà, c'est 5h du matin, un peu plus. On est dans les premiers métros. La première est Yamanote Line, c'est le premier métro de Tokyo en fait. Et là, on retourne au logement. C'est blindé, c'est blindé. C'est 5h du matin, hein, imaginez. Le métro, il est blindé. Voilà, du coup on est de retour dans la chambre, on va pas aller trop fort parce que c'est quand même 6h du matin, les voisins doivent dormir. On s'est pris petite onigiri au Family Mart. Oh, c'est une boule de riz quoi, voilà. Et bah on va aller se coucher hein, parce que c'est quand même 6h du matin. Franchement c'est une super journée, malgré la pluie on a réussi à faire des trucs sympas je trouve, enfin je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, 20h dehors là. Ouais, ça fait plus de 20h qu'on est dehors. Mais c'est une bonne journée, franchement bien remplie on va dire. J'ai 19 ans aussi hein. C'est mon anniversaire. Faut le dire. Aujourd'hui, faut le dire. Voilà, parce que ça évitera tous les gens qui me demandent dans le live, genre quel âge j'ai et tout. J'ai 19 ans. Aujourd'hui, on est le 22 octobre. Parce que je sais pas quand les vidéos sortiront. Enfin bref. Envoie les cadeaux, envoie les cadeaux. Ouais, j'ai eu les cadeaux, toutes les pluches et tout.
mais Dieu, ça vous envoyer des cadeaux. Ouais, envoyer des cadeaux à mon adresse au Japon. Voilà, écoutez, bon, nous on va se bouffer le petit onigiri tranquille, on va aller se coucher. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao Gugu. À demain. Bye. Bye.